Mise en situation. Donc, on va faire de la résolution de problèmes avec des équations de degré 2. Donc, ma situation, Jacques a 4 ans de plus que Sylvain. Quel est l'âge de chacun si le produit des âges de Jacques et de Sylvain est de 525? Donc, première chose à faire, une fois que vous avez lu le problème, des fois, surligner les informations importantes, c'est aidant aussi. Faut identifier les variables. Donc, on sait ici qu'on parle d'âge. Fait que je vais décider que X représenterait l'âge de Sylvain. Et l'âge de Jacques, ben, on me dit que si Jacques a 4 ans de plus que Sylvain, ben, je vais prendre l'âge de Sylvain qui est X et je vais lui additionner 4. Maintenant, il faut que j'écrive une équation. Puis l'équation, il faut que j'utilise le nombre qu'on me donne, le 525. Ce qu'on me dit, c'est que le produit des âges de Jacques et de Sylvain donne 525. Donc, quand je multiplie l'âge des deux personnes, ça doit me donner 525. Donc, c'est une équation de degré 2. Elle est déguisée, là, mais si on prenait le temps de distribuer le x, on aurait x2 plus 4x égale 525. Donc maintenant, je veux la résoudre. Je veux trouver les âges de Jacques et de Sylvain, mais il faut que ce soit une équation de degré 2 égale à 0. Donc moi, j'ai égal 525, fait qu'on va faire moins 525 de chaque côté. Rendu ici, c'est votre choix. La façon que vous voulez résoudre l'équation, vous pouvez utiliser la factorisation. On a un trinôme. On pourrait chercher une somme de 4 avec un produit de 1 fois moins 525, donc un produit de moins 525. Ce qu'on peut faire aussi, c'est d'utiliser la formule quadratique. Fait que le A, le nombre devant le x2, c'est 1. Le nombre devant le x, c'est mon b, c'est 4. Et mon terme constant, moins 525. Donc, je vais remplacer. J'ai moins b plus ou moins racine carrée b2 moins 4ac, le tout divisé par 2a, donc moins. Mon b vaut 4, plus ou moins racine carrée, 4 à la 2, moins 4 fois 1 fois moins 525. Le tout divisé par 2 fois la valeur de a qui est 1. Donc, ça me donne moins 4 plus ou moins racine carrée. On va aller calculer l'intérieur. Le tout va être divisé par 2. Donc, le discriminant 4 exposant 2 moins 4 fois 1 fois moins 525 nous donne 2116. C'est un nombre positif. Donc, quand le discriminant est positif, nous avons deux solutions. La première, moins 4 plus la racine carrée de 2116 que vous pouvez écrire, ou encore ça l'arrive juste. Ça donne 46 sur 2. Puis la deuxième, moins 4 moins 46 sur 2. Fait que moins 4 plus 46, ça me donne 42, divisé par 2, qui donne 21. Vous pouvez la rentrer en une seule étape sur votre calculatrice, mais ce serait important de mettre des parenthèses ou encore écrire moins 4 plus 46 égale divisé par 2. Et l'autre, moins 4 moins 46, moins 50, divisé par 2, moins 25. Donc, on vient de trouver deux valeurs pour notre variable x. Si j'avais juste cette équation-là à résoudre, les deux réponses sont bonnes. Maintenant, je suis dans une mise en situation et je sais que le x représente l'âge de Sylvain. Donc, je vais analyser les deux réponses que j'ai obtenues. Est-ce que c'est possible que Sylvain ait
21 ans, oui, parce que c'est un nombre positif, puis ça a bien du sens. Si Sylvain a 21 ans, étant donné que ça représente le X, ben Jacques, son âge, c'est X plus 4. Donc, 21 plus 4. Donc, Jacques a 25. Sauf que j'ai une deuxième valeur pour le X. On a trouvé que le X pouvait aussi être moins 25. Fait que là, je me pose la question, est-ce que Sylvain pourrait avoir moins 25 ans? Non, ça n'a pas de sens. Donc, même si c'est une solution de mon équation de degré 2, je vais rejeter le moins 25. Ça se peut que vous ayez à me donner deux réponses possibles. Mettons, si j'avais eu 25, ben, j'aurais dit en plus de cette réponse-là, j'aurais dit, ben, Sylvain a 25 ans, puis Jacques aurait 25 plus 4, 29 ans. Fait que c'est à vous d'analyser. C'est pas parce que c'est un nombre négatif qu'on rejette nécessairement. C'est vérifier avec votre problème ce qu'on vous donne comme variable. Deuxième exemple, trouve les dimensions d'un rectangle dont l'aire est de 133 cm². La longueur de ce rectangle mesure 5 cm de plus que le double de la largeur. Moi, je me suis dessiné un rectangle. Si vous n'avez pas de dessin, des fois, ça peut vous aider. Fait que mon point de départ de mon problème, c'est que je connais l'aire du rectangle. Et je sais que l'aire se calcule en faisant longueur fois largeur. Je vais remplacer. Je connais l'aire 133. Maintenant, il faut que j'utilise des variables. Je veux me créer une équation de degré 2. Il faut que je remplace la longueur et la largeur par des expressions algébriques qui contiennent la même variable. Donc, dans mon problème, on me dit que la longueur mesure 5 cm de plus que le double de la largeur. Mais si je pose x comme étant la largeur de mon rectangle, ben, ma longueur, on m'a dit c'est 5 de plus. Ça veut dire que je vais ajouter 5 au double de la largeur. Donc, ma longueur, elle est de 2x plus 5. Fait que quand je reviens dans mon problème, ma longueur 2x plus 5 fois ma largeur qui est x. Donc, en distribuant le x, on va faire apparaître notre degré 2. Fait que 133 égale 2x fois x, 2x2 plus 5x. Donc, notre équation de degré 2, on va la mettre égale à 0. Fait que moins 133 de chaque côté. Vous pouvez résoudre en factorisant. Donc, on chercherait une somme de deux nombres qui donne 5 avec un produit de 2 fois moins 133 moins 266. Ça existe, on pourrait le faire. Si vous ne voulez pas vous casser la tête, on va prendre la formule quadratique. Le A vaut 2, le B vaut 5 et le C vaut moins 133. Donc, x égale moins b, donc moins 5, plus ou moins, le discriminant, le b2 moins 4ac, donc 5 à la 2, moins 4 fois 2 fois moins 133. Le tout divisé par 2 fois le a, qui est 2. Donc, on fait le calcul, moins 5, plus ou moins, on va calculer le discriminant sur 2 fois 2, 4. Donc, 5 à la 2 moins 4 fois 2 fois moins 133 donne 1089. 1089, c'est un nombre positif. Donc, on a deux solutions pour notre équation.
Fait que la première, moins 5 plus racine carrée de 1089 qui arrive juste, c'est 33, divisé par 4. Puis la deuxième, moins 5, moins racine carrée de 1089, donc 33, divisé par 4. Fait que moins 5 plus 33, ça fait 28. 28 divisé par 4, ça donne 7. Puis moins 5 moins 33, ça fait moins 38. Moins 38 divisé par 4, moins 9,5. Donc, j'ai deux solutions pour mon équation. Donc, je vais aller voir pour ma réponse. Donc, moi, je cherche une largeur et je regarde est-ce que ça a du sens, les valeurs que j'ai trouvées. Est-ce que je pourrais avoir une largeur de 5? Oui. De 7? Oui, ça a bien du sens. Je vais venir écrire ma réponse ici. Largeur 7. Les unités, c'était des centimètres. Donc, 7 centimètres. Et si je prends 7 comme valeur de x, ben 2 fois 7 plus 5, ça me donne une longueur de 19 cm. Je regarde moins 9,5. Est-ce que x peut valoir moins 9,5? Ben, x, c'est une largeur. Moins 9 cm de largeur, ça ne se peut pas. Donc, ma réponse, largeur 7 cm. Et ma longueur, 19 cm.